Salut à tous, aujourd'hui j'ai vu qu'il faisait beau à Paris et comme ça fait des semaines qu'il fait gris dans toutes les vidéos que je fais, j'ai décidé que j'allais prendre ma caméra et vous montrer tout ça. À part ça, j'ai aucune idée de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Musée, quartier, j'en ai aucune idée, donc ça va être un gros freestyle. On y va. Alors ça c'est un truc que je voulais vous montrer parce que comme vous le savez sans doute la cathédrale Notre-Dame de Paris a pris feu en avril 2019 et ils avaient trouvé en 24 heures 1 milliard de dollars pour la reconstruire et justement les travaux viennent de commencer. Alors on peut pas plus s'approcher parce que tout est barricadé, voilà, c'est en travaux maintenant pendant 3 ou 4 ans, mais ils viennent de commencer à mettre des nouvelles structures pour, j'imagine, pour soutenir l'ancienne structure pour pas qu'elle tombe. Et ils ont fait des espèces d'arches en bois et je trouve ça assez stylé. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui c'est une vidéo assez freestyle puisque contrairement à d'habitude je ne sais pas exactement où est-ce qu'on va aller, donc je vais me laisser guider par mes pas et la seule chose qui est sûre c'est que j'ai envie de faire une vidéo un peu plus longue que d'habitude, je pense une dizaine de minutes à peu près. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'ai aussi une chaîne YouTube, j'ai pas seulement un compte Facebook, donc si vous préférez regarder les vidéos sur YouTube, c'est possible. Allez, on continue. Alors je suis très content parce que j'ai un nouvel objectif, un 14 mm 140 mm, ce qui me permet d'aller me rapprocher le plus possible des choses que j'ai envie de filmer. Alors c'est très pratique, je trouve ça très joli. Le problème c'est que pour l'instant je le surutilise parce que je suis tout excité et que c'est la première fois que je m'en sers. Mais vous en faites pas, tout ça ça va se tasser et bientôt j'en ferai un usage intelligent. Il est midi, je vais aller manger. Même les toilettes sont stylées dans ce resto. C'est un resto de street food thaïlandais dans la rue de la Roquette. C'est super bon mais c'est surtout super épicé. C'est le genre de repas où tu passes la moitié de ton temps à te moucher et à t'éponger le front et la nuque. Mais par contre c'est vrai que c'est très bon. Maintenant direction, je ne sais pas, puisque j'ai pas de programme aujourd'hui. Je suis au cimetière du Père-Lachaise, donc je vais essayer de pas parler trop fort pour être le plus respectueux possible. J'ai regardé un petit peu sur internet. Quelques infos à vous donner à propos du Père-Lachaise. Déjà, ça tient son nom du père François d'Aix de la Chaise, qui était le confesseur de Louis XIV. Le saviez-vous? Je ne pense pas. Ensuite, ça fait 44 hectares et tous les styles de l'art funéraire sont représentés, donc tombe gothique, caveau haussmannien, mausolée antique, etc., etc. Et évidemment, le Père-Lachaise est très connu pour son nombre incalculable de rostas qui vont de Honoré de Balzac à Apollinaire en passant par Chopin, Champollion, Molière, La Fontaine, Yves Montand, etc., etc. On continue cette visite sans queue ni tête? C'est parti.
from the start. And you did it right from the start. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais tout excité parce que j'avais un nouvel objectif qui me permet de zoomer, donc forcément je suis monté jusqu'à Montmartre, histoire d'avoir des plans en hauteur des immeubles, et je pense que ça va être très joli. Is as normal missing someone and missing someone is as normal missing someone. Il faut à tout prix que je vous parle de ce bouquin, Les dossiers Dresden de Jim Butcher. C'est excellent, c'est de l'urban fantasy, c'est-à-dire que c'est de l'heroic fantasy, donc avec des trolls, des fantômes, de la magie, etc. Sauf que ça se passe aujourd'hui et en ville. Ça fait penser à X-Files ou à Men in Black, sauf que c'est vachement plus crédible, vachement plus intéressant, vachement plus original. Le personnage principal est un magicien qui mène des enquêtes sur des affaires paranormales. Tout est raconté à la première personne, donc on s'identifie à mort au personnage principal qui a une personnalité vraiment super bien développée. Bref, c'est trop bien. Alors c'est marrant parce que j'ai demandé un chocolat viennois, ils m'ont amené le chocolat d'un côté et la crème chantilly de l'autre. Bon, pourquoi pas. Pour résumer, aujourd'hui je vous ai montré les travaux à Notre-Dame de Paris. Ensuite je suis allé manger thaïlandais dans le resto qui s'appelle Street. Ensuite on est allé au cimetière du Père-Lachaise. Puis à Montmartre et enfin à la brasserie Barbès. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Ciao.